Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Dylan Lemmer. Non, moi, je veux dire, Psychodémine, ça, c'est tellement habitude. C'est l'habitude, vous voyez. Mais dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. Moi, quand vous voyez ça, nickel. Donc là, vous allez me dire, oh, c'est encore à la vie découverte, on découvre un jeu. Non. Et là, ah, bah alors c'est une série. Non. Ça va être une. Bah, peut-être que ça va être une série, mais dans tous les cas, je, il y a des moments où je ferai il y a des moments où je ferai des jeux comme ça, simplement parce que il y a des moments où il y aura des vidéos où il y aura plusieurs jeux dedans. Tout simplement parce que je vais faire des compilations de jeux où dedans, bah, en même temps, je vais faire des compilations de jeux où en même temps, j'expliquerai comment jouer au jeu. Genre, ouais, les fonctionnalités et tout ça, et en même temps, je dirai, ouais, c'est bien et tout ça, et tout ça. Mais dans tous les cas, là, pour le premier jeu qu'on va tester, on va jouer à Steel Fight to Infinity. Franchement, oui, comme vous voyez, j'ai un peu tryhard. Je suis déjà au level 39 alors que je l'ai installé que depuis un jour. Franchement, on peut dire que j'ai tryhard le jeu. Donc là, on va essayer, je vais vous montrer. Donc là, par exemple, on peut acheter des armes avec l'argent qu'on gagne. Là, comme vous voyez, j'ai 2582 euros. Ouais, bah, de l'argent, en gros. Et là, comme vous voyez, j'ai acheté le SM Shotgun, en gros, un fusil à pompe. Et je pense qu'après, bah après, je connais pas toutes les fonctionnalités car ça fait que depuis hier. Bon, après, comme vous voyez, il y a les touches pour bouger là, hein, tac, tac, et les touches aussi pour appuyer. Et comme vous voyez, il y a un nombre de balles qui est limité pour chaque arme. Donc, après, comme vous voyez, une flèche de haut aussi, c'est pour appuyer. Là, la flèche en haut, c'est pour appuyer. Juste à côté du tir, en haut du tir, c'est pour appuyer. Après, à côté, ouais, à gauche, je crois, c'est pour changer d'arme. Après, comme vous voyez, on se bat contre des bots, tout ça. Bon, par contre, les petites pubs et les petites pubs qui sont énervants, et non, comme c'est marqué en haut, je suis pas sponsorisé du tout. Donc oui, comme vous voyez, après, il y a quelques trucs dont je ne sais pas. Par exemple, les trucs où on a un signe cardiaque, il y a un insigne qui montre les trucs cardiaques, c'est tout simplement pour nous redonner la vie. Ça, c'est un bouclier. Du coup, comme vous voyez, j'ai utilisé un bouclier, du coup. Et après, bon, bah après, il y a certains trucs que je sais pas. Par contre, les defaults, tout simplement, le truc default, c'est la vie. Donc, si vous voyez baisser, c'est tout simplement ma vie. Donc, ne vous inquiétez pas. Après, bien sûr, il y a le truc gel, qui les gèle, qui gèle les personnes. C'est un peu, on peut dire que c'est un peu du cheat, mais bon. Après, comme vous voyez, après, on peut payer pour tout simplement, on peut payer pour tout simplement revivre. Ou en gros, se réanimer. Vous voyez, c'est plutôt un jeu bah, de combat, mais qui est plutôt basique. Donc, ouais, plutôt basique, mais qui peut vite devenir addictif. C'est ça qui est bien. Il peut vite devenir addictif, c'est ça qui est. Ah, d'accord. C'est ça qui est pas mal. Il peut vite Après, comme vous voyez, il y a des niveaux. Donc là, comme vous voyez, je suis toujours bloqué au level 39. Comme vous voyez, c'est un peu dur. Après, il y a certains. Après, il y a des bots et tout ça. Donc c'est plutôt bien. Bon, après, certes, il y a des bots. Mais sinon, ce jeu ne se joue. Bah, peut se jouer hors ligne, mais comme vous voyez, quand on joue avec la connexion, et bah, il y a des pubs. Et à chaque fois, quand tu joues à ce jeu, il y a à chaque fois des bots. Genre, ça veut dire que tu pourras jamais jouer, par exemple, en multi. Par exemple, en multi, tu pourras jamais. C'est vrai que c'est assez énervant, mais bon, après, c'est comme ça. Après, c'est vrai qu'un petit mode multi sur le jeu, ce serait plutôt pas mal parce que moi je le trouve plutôt bien le jeu déjà. Ah, merde. Vous voyez, déjà, je suis pas très très bon à jeu, pourtant que hier j'étais plutôt bon. Ah, donc oui, comme vous voyez, après voilà, il y a plutôt des bons jeux, comme vous voyez. En tous les cas, c'est la fin de ce premier jeu. On se retrouve pour. Ah, on se retrouve. Je vais me faire une éclipse le temps qu'il y a le deuxième jeu et à tout de suite. Donc nous voici sur le deuxième jeu qui est un jeu de piano style comme vous voyez. Ce jeu se nomme Dream Piano. Donc comme vous voyez, bah, c'est comme un piano style normal. Ça veut dire qu'en gros tu as des listes de musique. Après tu peux mettre jouer, tu peux déjà les écouter. Les écouter, bon bah voilà, comme vous voyez, on peut déjà les écouter pour savoir bah si elle est dure déjà. Et après, juste en dessous du casque, vous avez la difficulté.
difficulté, easy, norme. Et les petites étoiles, ça sert à débloquer d'autres musiques. En gros, par exemple, il y a des par exemple, là, il faut 12 étoiles requis pour faire ces musiques. Après, aussi, comme vous voyez, il y a des petits... j'ai 266 insignes de petites étoiles, de petites logos de musique. Tout simplement, avec ces petits logos à côté de l'insigne énergie, on peut s'acheter des musiques. Du coup, bah, ça dépend. Par exemple, 695, vous voyez, j'en ai 200. Donc après, bon, après, ça peut aller des musiques connues et des musiques, mais pas du tout. Donc là, bien sûr, on va essayer une musique connue. J'espère. On va essayer une musique connue, bah Jingle Bell, j'espère que tout le monde la connaît, hein. Bon, bah après on peut jouer aussi soit choisir jouer seul, ou soit jouer en online. Donc là déjà on va jouer seul pour vous montrer. Basique. Là comme vous voyez c'est basique, hein. Il y a un nombre d'étoiles, après ça nous dit quelque chose quand on a une étoile. Soit Well Do qui veut dire je crois très bien, des choses comme ça. Donc après, quand vous voyez qu'on appuie sur une touche, il y a de la musique, donc c'est plutôt un piano style totalement basique. Donc là, comme vous voyez, je vais faire exprès de perdre pour. Et après, aussi, après, ça vous dit le encore, par exemple, 39 partitions pour aller au deuxième étoile. En gros, pour la deuxième, ouais, si au bout de 5 étoiles que tu as, bah, c'est terminé. Et aussi, après, bien sûr, tu peux relancer la partie pour jouer, relancer la partie, bien sûr, en utilisant une vidéo. Donc là, comme vous voyez, j'ai utilisé une vidéo, mais non, j'ai pas à relancer. Donc après, il y a aussi le pourcentage de joueurs qu'on a dépassé. Donc là, par exemple, j'ai dépassé 22%. Après, on gagne encore des petits lingots. Donc, comme vous voyez, là, j'ai fait une musique basique. J'ai fait une musique easy. Donc, maintenant, on va faire une musique normale. Et cette fois, on va faire en PT online, en gros, en multijoueur. Après, comme vous voyez, il y a juste en dessous de nos pseudos, il y a le vaincu, la victoire successive. Et après, pour les autres, c'est pareil. Et tout ça. Comme vous voyez, j'ai 28, 41, mais aucune victoire successive. Donc là, bah, après, la différence de normal, c'est tout simplement... Bah, ça augmente juste un peu la difficulté. Donc voilà. Ah ouais, je suis premier alors que j'ai pas fait beaucoup de trucs. Youpi! C'est tellement improbable. Ah, par contre, les petites pubs, c'est assez énervant. Mais après, du coup, là, après, ouais, du coup, après cette pub, je vous montrerai la difficulté en mode hard. Si j'ai bien une musique en mode hard. Oui, par exemple, Devote. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais moi, depuis que je l'ai fait, j'ai pas connu, hein. Je sais même pas du coup. Bon bah là pour l'instant ça va. C'est pas trop dur. Vous allez me dire oui, mais là le début c'est comme une musique normale, voire easy. Oui, mais après les musiques hard ils sont plus difficiles, surtout vers la fin. Ça veut dire vers les 4, quand on obtient la quatrième, voire la cinquième étoile. Mais bon, après tout dépend de ça. Mais dans tous les cas, voilà. Après, vous avez encore les combien de partitions. Après, oui, après, ça, je sais pas, mais je pense que plus c'est difficile, plus tu dois avoir de partitions pour avoir une étoile. Encore les pubs, là, les pubs qui sont énervants, oh là là. Donc après, toujours pourcentage, hein, 34. Donc maintenant, après, on va faire une petite musique. Une petite musique que j'ai achetée. Plusieurs par exemple, je sais pas. Allez. Bam. Faisons du... Tiens. Écoutons déjà là. Dragon Ball Z. Donc nous allons faire cette musique dont j'ai fait 2 étoiles, dont j'ai pas mal galéré. Et franchement, vous allez comprendre pourquoi elle est hard. Déjà vous voyez, c'est pas comme une musique hard. C'est pas comme une musique normale ou... c'est en musique normale déjà, c'est pas comme ça. Vous voyez, ça montre déjà que c'est en mode hard. Bon, après c'est vrai qu'en mode hard, ça pourrait aller un peu plus vite, mais bon. Déjà pour un début, c'est déjà pas mal. Donc là, comme vous voyez, déjà ça va. J'arrive plus tôt. Et comme vous voyez, on est déjà à 100 partitions, 140 à peu près. Donc comme vous voyez, c'est déjà, ça va vite. Comparé par exemple à des partitions, par exemple si j'étais en mode easy, je mettrais plus longtemps à atteindre 100. Et en mode normal, bah un peu plus longtemps. Non, il y a un peu moins longtemps que le mode easy. Bon allez, voilà.
Après, on a encore, comme vous voyez, bah là, ça a beaucoup. Il faut 128 partitions parce que ouais, déjà, c'est par rapport à la musique et parce que je pense que c'est parce que je l'ai acheté. Donc, 39% des joueurs l'ont acheté parce que je pense parce qu'il y en a pas beaucoup soit pas beaucoup qui ont acheté, soit il y en a. Et ça, c'est dur. Allez, faisons une petite musique. Ah non. Alors, une petite musique Naruto alors. Ah, Oiseau Bleu qui est du coup celle-là. Ah, le petit bug de. Du coup, qui est celle-là en tant que musique. Franchement, j'aime bien. Moi, en tant que musique, moi, j'aime bien. Là, ça va. Après, c'est une musique easy, donc ça va. De Naruto, qui est Oiseau Bleu, et je crois que la musique Oiseau Bleu, c'est la première saison, si mes souvenirs sont bons. Mais je suis pas très sûr parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé, donc. Comme vous voyez, bah, c'est comme une musique normale qu'on n'a pas téléchargée, c'est en mode, voilà. C'est en mode safe, voilà. Donc, franchement, voilà. Donc voilà, après vous avez toujours le nombre de partitions pour avoir l'étoile. Et après, par exemple, oui, on a le nombre de partitions, encore 55 partitions pour obtenir la petite étoile. Et en bas, vous avez plus 10. Plus 10 de trucs qui nous servent. Par exemple, les petits logos où il y a une partition. C'est tout simplement, ça nous sert à acheter des musiques. Par contre, les pubs, c'est assez énervant. Donc là, 25% de joueurs, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais bon. Ah, One Piece. Vous voyez, j'en ai plutôt pas mal bin Said. Ça, Bin Said, euh, c'est la musique de Brooke, voilà. Vous allez comprendre. Bon, certes, j'ai fait 5 étoiles, mais j'ai dû utiliser des vidéos hein, pour refaire parce qu'elle est tellement dure celle-là. Bon, après au début ça va, mais après vous allez comprendre. Après ça devient du n'importe quoi. C'est tellement dur. Mais franchement, j'aime bien cette musique. Après, si vous ne connaissez pas, c'est One Piece, c'est un manga du genre, par exemple, ça ressemble à Fairy Tail. Ou à Overlord, non, Overlord, c'est pas trop. Non. Fairy Tail ou Dragon Ball Z. C'est un peu du même genre. Mais un peu, mais pas trop. Genre, ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'aventure, genre, c'est à peu près la même forme d'aventure. Ce que je veux dire. Bon, pas la même. Oui. Mais en gros, oui, voilà. Comme vous voyez, là, déjà, ça commence déjà à devenir un peu. Un peu dur. Il commence déjà à nous envoyer du 3 partitions par 3. Déjà, ça commence déjà à être dur. Après, ils vont nous envoyer du combien par combien. Donc là, comme vous voyez, en plus, c'est déjà pour avoir une étoile, c'est plus dur et plus long. Donc après, ça dépend des musiques, mais quand c'est hard, c'est surtout faut faire beaucoup de parties, faut cliquer sur beaucoup de partitions pour avoir la prochaine étoile. Donc après faut avoir l'habitude de jouer à ces genres de jeux, genre par exemple Piano Style 1, Piano Style 3 et tout ça. Et après, voilà, le 209 déjà, c'est beaucoup. Donc ouais, j'aurais encore eu 209, ça nous aurait fait dans les environs de 500, allez, 500, 400. Donc ça en fait pas mal. Oui, non, pas de pub, j'en ai marre des pubs. Donc ouais, 56, donc comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui... soit qui ne l'ont pas fait, soit c'est après, c'est assez dur. Donc, comme vous voyez, plus d'énergie. Flûte alors. Après, comme vous voyez, il y a plusieurs musiques. Hein. Il y a Fairy Tail, Tokyo Ghoul, dont je vous conseille, qui est super bien. Titan Titan, dont je connais de nom, mais j'ai pas regardé la série. My Hero Academia, qui est super. Nu animé, je ne connais pas. BTS, c'est super. Si vous ne connaissez pas, hein, n'hésitez pas à regarder. Blackpink, pareil. BTOP, pareil. Ezzo, pareil. One House, pareil. Après, c'est tous des musiques ouais, qui sont plutôt dans le style BTS. Shinny. Après, il y a les favoris, voilà. Unravel de Tokyo Ghoul, du coup. Après, il y a les pots. Les pots, c'est tout simplement quand vous allez taper sur tout simplement l'arrière. En gros, quand vous allez taper sur tout simplement, ouais, l'arrière des partitions. Tout simplement. Après, l'interactif, c'est pour créer une salle, pour jouer avec des amis,
Ensemble, c'est jouer des amis. Joindre, c'est tu joins une partie au pif. Tu jouais tu jouais une partie d'une salle de tes amis pour soit faire des chansons, soit lui proposer, voilà, des trucs du genre. Dans tous les cas, on va faire le troisième jeu et à tout à l'heure pour le troisième jeu. Donc nous voici sur le troisième jeu qui est Bleach 3D Game. Donc bon après, je pense pas qu'il y en a qui connaissent, soit il y en a qui connaissent Bleach, soit donc non. Donc après, regardez pas ce passage de la vidéo parce qu'il y a quelques spoil du manga. Donc moi, bon après, ça, les moments comme ça, je les ai déjà vus, mais bon, en ce moment là, je suis en train de commencer à regarder les Bleach. Parce que déjà, je trouve ça bien. On va pas dire que c'est comme par exemple One Piece et tout ça, parce que c'est pas des sortes. Bon, certes, si c'est peut-être comme One Piece où il y a les sortes de pouvoirs, mais juste par rapport à ça, parce que bon, comme vous ne savez pas, c'est Urahara qui est un ancien capitaine de la direction des recherches technologiques. Rukia qui est un Shinigami, ce qui veut dire en gros une faucheuse d'âme. Voilà. Et le but des Shinigami, c'est que en fait, ils tuent déjà tous les âmes errantes. En gros, ouais, les âmes errantes qui sont dans le monde, voilà, dans le monde, ils les tuent. On va pas on va, en quelque sorte, ils les envoient dans un autre monde en les tapant avec leur sabre, leur bout de leur sabre. Et après, en même temps, ça peut, voilà, donc comme vous voyez, vous avez quelques extraits du manga. Il y a aussi les Quincy, qui eux sont pas des Shinigami, mais eux utilisent que des arcs. Après, il y a les, bon, après, il y a aussi, bon, après, je sais pas, il y a aussi Shadow, mais lui, on peut pas dire que c'est un Quincy ni un Shinigami, parce que lui, il a ni sabre, ni tout simplement, ni arc. Lui, il a tout simplement il y a quelque chose en fait qui enveloppe il y a quelque chose qui enveloppe son bras. Et après, bah, il y a Orihime, qui elle a des pouvoirs, qui elle en fait invoque des petits esprits qui soit peuvent défendre, soit sert à défendre, soit sert à soigner, soit sert à attaquer. En fait, elle, c'est un peu la BG du groupe, parce qu'elle, elle peut tout faire. Alors, donc comme vous voyez, après, bon, après là, donc là, je vais vous expliquer les fonctionnalités. Donc là, comme vous voyez, bah, il y a déjà Renji qui est mon nom. Juste en bas, il y a puissance. Après, il y a les attributs de base, PV, attaque, armure, défense, pénétration, esquive, précision, critique, résistance, voilà. C'est un peu comme les jeux de base. C'est un peu comme les jeux de base, comme Dark Souls et tout ça. C'est un peu comme les jeux de base. Après, maîtrise, tatati, ça c'est comme les jeux de base. Après, il y a les surnoms dont on peut donner. Bon, après, ça, étudiant, soldat. Les surnoms, ça nous aide à avoir des PV en plus, des attaques en plus, des défenses en plus, des armures et la pénétration. Et aussi, il y a des conditions d'avancée. Là, par exemple, terminer le stage 11-20 de l'épreuve sans fin, donc je n'ai pas fait. Et la pression spirituelle atteint 80 000. Et là, je suis à 98 027. En gros, c'est la pression spirituelle. En gros, c'est la force spirituelle que tu as en toi, en gros. Titres, bah ça c'est des titres, voilà, n'importe quoi, je sais pas. N'importe. Après, il y a les succès qui sont soit des succès d'aperçu, ou en gros, soit des succès qu'on gagne grâce à des défis qu'on fait. Par exemple, terminer Jaraki Tempachi, qui est Jaraki Tempachi et un capitaine de la 11e division. Et aussi, bien sûr, les holos qui, eux, sont en fait des âmes errantes qui, eux, avaient trop de haine dans leur corps et sont devenus des monstres, ce qu'on appelle les holos. Il y a aussi les... il y a aussi, bien sûr, des 300 personnels qui ont aussi des défis, jouabilité aussi des défis, social aussi des défis. Mais dans le groupe des holos, il y a plusieurs catégories. Il y a les holos simples, qui sont nuls. Il y a les Arnka, qui eux sont les plus forts. Sont les plus forts. En gros, il y a les Minos Grande. Dans les Minos Grande, les Minos Grande sont un peu plus forts que les holos. Et le holo,
Non, les Menos Grande sont plus fortes les holos. Et dans les Menos Grande, il y a les Gillian, qui sont en fait des gros géants, qui, en fait, dedans, les géants sont en fait 100 000, en fait, sont comparables à 1000 holos. En gros, ça montre qu'ils sont beaucoup plus forts que les holos. Et après, en haut des holos, on a les, on a les Azaranka, qui eux sont en fait des anciens Shinigami transformés en holos. Donc, en fait, ils ont leur aussi, oui, les holos ont un masque. En fait, du coup, les Azaranka ont un masque, mais aussi on le sabre des Shinigami. Et le sabre des Shinigami ne s'appelle pas sabre tout simple, ça s'appelle Janpatsuto. En fait, c'est le nom du sabre, c'est le nom des sabres, et chaque sabre d'un Shinigami a un nom. Par exemple, le sabre de Renji, c'est Zabimaru, par exemple. Donc ouais, après, voilà, il y a plusieurs noms, et pour ces Janpatsuto, en gros, ces sabres de Shinigami, il y a plusieurs formes. Il y a la première forme, sabre normal. Deuxième forme, sabre, où tu dévoiles la forme de ton, j'aime pas tout le temps, de le nom de ton sabre. Et troisième forme, le Bankai, où en gros tu dévoiles toute la forme de ton Bankai. En gros, si par exemple, je sais pas moi, si par exemple ton sabre s'appelle singe, bah, la première forme c'est un sabre normal. Deuxième forme, c'est tu vois juste un petit bout de sabre, singe. Et la troisième forme, c'est un singe tout entier. Voilà. Donc voilà. Et après, il y a bien sûr aussi les Last Vados, qui eux sont eux sont. Il y a l'Espada, qui eux sont en fait dans les Aranka, mais sont plus forts. En fait, il y en a que 10 dans les Espadas. C'est en fait, on va dire, c'est en fait une équipe spéciale des holos qui eux peuvent battre un capitaine. Et les capitaines font partie des Shinigami. En fait, les capitaines sont les plus forts Shinigami. Donc franchement, si des capitaines, en fait, donc il y a deux parties. Il y a partie Shinigami, qui sont les gentils, partie Holo. Holo, Aranka, dont je te disais avant, sont les méchants. Et du coup, en fait, si par malheur, un qui fait partie de l'Espada, aussi l'Espada est en fait un petit groupe où il y a 10 Aranka qui sont les plus forts, et bah si un Aranka attaque un capitaine, en gros un Shinigami, et bah le Shinigami risque de perdre. Parce que un Aranka, ce qui veut dire un holo, est beaucoup plus fort. Pas beaucoup, mais est plus fort. Donc après, comme vous voyez, voilà, on a se renforcer, en gros, s'entraîner. Donc là, j'explique. Donc là, on passe à. Donc là, c'était c'était le point info sur le manga. Donc là, on passe maintenant au point info sur le jeu, les fonctionnalités. Donc là, à côté du non-rangy et puissance, on a se renforcer, c'est entraîner perso, en gros, augmenter de niveau. On a conseil, bah, c'est le conseil, tout simplement comme ça dit. On a des quêtes, donc des quêtes pour continuer l'histoire. On a l'équipe, donc je ne suis dans aucune équipe. On a aussi le chat, voilà. On a les sociales, juste en bas. On a juste en bas du social les emojis, donc on peut dire voilà. Par exemple, voilà, je sais pas, voilà. Voilà. On a les liaisons qui servent par exemple les liaisons qui servent à nous attribuer au perso principal des atouts en plus. Par exemple là, effet d'assistance, attribution de base, 0. En gros, il n'y a rien. En gros, t'as rien d'attribué. En gros, ça va pas améliorer sa puissance, ça va rien faire. Et après, il y a nos persos. Et en fait, voilà, qui est Jurshin Utitate, qui est un capitaine. Ça, c'est le père d'Ishido. Une ancienne capitaine. Ishido, bah, Kurosaki, qui est le héros du manga. Yasutora Sado, qui est un ami de Ishido. Une amie d'Ishido. Une amie d'Ishido. Une lieutenant. Un lieutenant. Un lieutenant. Un lieutenant.
un lieutenant, un 20, donc c'est celui-là, c'est cette personne qui utilise un arc. Et bon, après, je vous en dirai pas plus par rapport au 20, parce que no spoil pour ceux qui n'ont pas terminé la série. Et ça, c'est un mec random. Voilà, un mec random. Donc oui, aussi, aussi, les Shinigami et les Shinigami sont dans un autre monde. Dans un autre monde. En gros, ils vont pas aller dans le monde réel. En gros, il y a le monde réel où il y a les humains. Dans le monde, en fait, dans le monde réel, en fait, Bleach, c'est trois choses. Il y a le monde réel où il y a où il y a les humains, les amérantes. Après, deuxième monde, c'est le côté gentil où il y a les Shinigami, où il y a que les Shinigami dedans. Et le troisième monde, c'est les holos. En gros, les méchants qui veulent. Et les holos ont pour but de manger tous les humains et de tuer les Shinigami. En gros, ils veulent faire leur BG. Fait, bon, nous, on va tous nous allumer, on gagne tout. Alors que ça fait depuis longtemps, ils n'ont rien réussi. Voilà. Après, vous avez les compétences, tu fais voilà, les liaisons, bah en gros, voilà, je vous avais dit. Et l'histoire aussi. Chaque personnage a une histoire qui est plutôt pas mal. Donc après, les liaisons, les personnages, les déployer. Donc oui, on a une petite équipe. Donc comme vous voyez, les petites équipes, voilà. L'érable et les trucs là, cette fois, c'est juste des effets pour faire, pour donner voilà, du style. Et non. Après la galerie, bah voilà, c'est pour montrer les persos et tout ça. Aussi, il y a plusieurs types. Il y a des persos SSR qui sont les plus forts. Les persos SSR qui sont de niveau lieutenant. Les persos rares qui sont des personnes random. Voilà. C'est les personnes random. Après, on a les équipements. Les équipements, tout basique. Hein. Donc après, bien sûr, ça c'est des équipements qu'on a. Voilà. Ça c'est des équipements qui nous servent à améliorer nos persos. Donc, par exemple, les trucs basiques, ouais, tenue, voilà. Ça c'est comme tout jeu, par exemple, comme Blade Desert Mobile, si vous connaissez. C'est comme tout jeu, voilà. On a des défis. Voilà, comme vous voyez déjà, voilà. Voilà, des petits défis comme ça, comme ci par là. Des petits défis. Après, on a ça. On a Jade, qui est en fait un tableau des... c'est une sorte de tableau de compétences. Où on peut mettre des compétences, on peut améliorer les attributs, par exemple la défense, l'attaque, la vie, voilà, plusieurs choses. Comme tout jeu. Ça, c'est les accessoires c'est les accessoires de base, l'amélioration des accessoires. Et après, bon, bah ça, c'est pour améliorer l'étoile. En gros, pour améliorer la rareté de l'accessoire. Après, AE, bah ça, c'est... Ça, je sais pas. Ça, je sais pas comment vous expliquer. Ça, c'est tout simplement là où il y a des femmes. Là où tu peux dialoguer et... En fait, c'est le côté détente, tout simplement. Après, il y a le mode de jeu où tu peux par exemple, ouais, détourner à Sarantei. C'est l'endroit où il y a des modes. Tout simplement, épreuve sans fin, quiz, les dires à la loi. Il y en a plusieurs, comme vous voyez. Durée limitée, association. Donc, tiens, les ménos, voilà. Ça, c'est les Giants. Les personnages que vous voyez en dessous de chasse de Ménos, c'est les Giants. Et bagarre, en dessous de la bagarre, vous voyez un personnage aux cheveux rouges, c'est Renji. Et le coin intérieur, la personne dont vous voyez en dessous avec un chapeau et des vêtements roses, c'est un capitaine. Après, comme vous voyez, voilà. Vous avez plusieurs trucs, donc voilà. Donc on va faire un petit mode de jeu. Un quiz personnel. Essayons le petit quiz personnel. Mais si vous voulez en savoir plus sur le jeu, bah, n'hésitez pas à soit le télécharger, à le télécharger s'il vous plaît, et au moins à le télécharger et à essayer. Quel est le fruit préféré de Momo Inamori? Je sais pas, je mets au pif. Quel est le Jampato de Régie? Quel est le Jampato de Régie Abarai? Zabimaru. Donc, je vous ai dit. Quel est le plat préféré de Retsu? Oula. Nourriture à savoir forte. Je savais pas. Comment Nemu Turachachi appelle-t-elle Mayuri Turachachi? Capitaine. Mayuri. Ah, d'accord. Voilà, je suis pas très bon, hein.
quelle n'est pas la fonction d'un accessoire? Raffiné. Ah, je suis pas très bon, moi. Oh. Donc après, ouais, on a quelques coffres qui nous donnent plusieurs choses et tout ça. Donc là, comme vous voyez, on peut aussi améliorer notre personnage. Donc comme vous voyez, on a plusieurs choses. Comme vous voyez, là, je l'améliore. Du coup, ouais, voilà. On améliore le petit personnage. Comme vous voyez, on est plutôt fort. Donc ça fait, je crois, 1 ou 2 semaines que j'y joue à ce jeu. Donc franchement, ce jeu peut vite devenir addictif. Après, on a des petites têtes de niveau, donc c'est assez bien. Après, juste en bas, l'association, en fait, c'est le clan. Il y a les infos du clan, voilà. Il y a les membres. Il y a le bien-être, qui est en fait des défis. Non, qui est en fait là où on donne des dons, je veux dire. Qui est en fait un endroit où on donne des dons et tout ça. Qui est un endroit où on donne des dons tout simplement pour améliorer le clan. Qui est franchement super. Et c'est là où on peut demander des cartes. En fait, les cartes, ce qui sert, c'est quand tu as le nombre maximum. En gros, quand il te faut, par exemple, le nombre maximum, c'est par exemple, c'est pour débloquer un personnage. C'est des cartes pour débloquer un personnage. Et donc, moi, je vais demander Mayuri. Parce que, voilà. Par exemple, voilà, on peut en donner. Voilà, par exemple, on peut en donner. Et quand on en donne, on peut gagner des choses. Qui est assez bien. Après, là, c'est les événements de clan où tu peux faire avec des clans. Avec les joueurs du clan. Après, les quotidiens, comme vous le pensez, c'est des têtes quotidiennes. Tout simplement, c'est des têtes quotidiennes. Et après, bon, juste en dessous, il y a des défis illimités. Comme ça le dit, c'est des défis illimités. Il y a les packs de remise qui sont des packs. Comme ça le dit. Il y a des rangs qui est pour montrer en gros les classements des joueurs par niveau, par puissance et par formation. Et après, les listes des personnages, voilà, qui sont classe. Après, puissance totale de la meilleure association. Et nous, comme tu vois, on est déjà 31ème. Hein. C'est plutôt bon, hein. Après, il y a les mémoires qui font au niveau de chapitre. En gros, la personne qui a plus joué par rapport à l'histoire. Et après, je m'excuse du bruit derrière. Service client, comme c'est dit, c'est un service client. Comme c'est dit, c'est un service client. Après, il y a le recruter qui est pour recruter du coup les personnes des cartes. Donc, on va essayer. Donc, il y a une chose, il y a soit le premium, en fait, ouais, le premium, ouais, où tu dois utiliser les DM et tout ça. Donc, après, voilà, vous gagnez des cartes. Et il y a soit le basique. Donc, c'est exactement la même, mais c'est juste que dans le or, vous avez plus de chances d'avoir des personnages. Mais bon. Comme vous voyez, voilà. Après, juste en haut, on a l'insigne de gloire qui est un insigne, comme ça le dit. Après, vous avez, ouais, en fait, là, c'est le sort de truc. Attendez, je fais une petite ellipse et à tout de suite. Donc, donc après, il y a le recruter, l'insigne de gloire, l'insigne de gloire, épicerie. Qui est là où on peut acheter soit des cartes, pour avoir, ouais, des fragments de cartes. Magasin infini pour avoir des fragments de cartes encore. Magasin de pour avoir des coffres où tu peux avoir n'importe quoi. Fragments de cartes, d'accessoires ou de trucs. Là où on peut avoir aussi pas mal de trucs, encore fragments de cartes et tout ça. Donc ça, je vais m'en acheter. Aussi, on peut s'acheter plusieurs fragments de cartes qui est plutôt pas mal. Franchement, après, il y a les parchemins d'XP qui nous servent à augmenter les attaques spéciales de nos personnages, tout simplement. De l'agent shop, qui nous sert à des trucs du genre, voilà. Ça, après, je crois que doré, voilà, des pellules d'XP qui nous servent à améliorer encore nos personnages. Ça, c'est encore des coffres qui nous donnent n'importe quoi. Après, il y a le premier recherche, qui est, comme son nom l'indique, des recherches. Il y a le bazar qui est, comme son nom l'indique, c'est un bazar. C'est comme tout à l'heure, c'est tout simplement c'est tout simplement un marché où tu utilises soit l'or, soit les DM.
Donc c'est plutôt pas mal. Après il y a les événements, comme ça le dit, c'est des événements. Il y a les succès, il y a le bien-être qui sont comme pour les clans. Donc ouais, après, ouais, donc comme vous voyez, voilà, il y a plusieurs trucs et tout ça. Qui sont plutôt pas mal. Comme vous voyez, voilà, il y a certaines récompenses qui sont plutôt bien. Donc franchement, ouais, c'est plutôt bien. Donc après, voilà. Il y a encore certains trucs et tout ça. Après, il y a des packs de niveau. Donc oui, comme vous voyez, si on n'est pas actif tous les jours, quand on se reconnecte, on aime beaucoup de choses. Donc franchement, voilà. Donc déjà, on a terminé sur ça. Donc maintenant, on va faire niveau 57, merci déjà. Niveau 48, merci. Ah ouais, on est... Ah, j'ai pas remarqué, on est niveau 51 maintenant. Niveau 48, merci déjà. Niveau 49, merci. Niveau 50, merci. Niveau 51, merci. Donc là, on va améliorer nos persos parce que, en fait, si on est niveau 51, nous, et bah, les persos, leur niveau math, c'est 51. Tout simplement. Leur niveau math, c'est 51 alors. Donc là, on améliore les personnages, qui améliorent des stats, voilà. Les trucs basiques, tout simplement. Je m'excuse des bruits derrière. Donc voilà, c'est son niveau maths. Donc là, voilà, comme vous voyez aussi, bah j'ai pas tout ce qu'il faut. Comme vous voyez, pif, j'atteins 100 000 de puissance. Donc c'est plutôt bon. Donc après, bah après il y a le mode de jeu, donc ouais, c'est plutôt voilà. Ah, en faisant un défi. Faisons au pif. Faisons ce défi pour vous montrer. Donc 4 espadas, c'est donc les espadas dont je vous parlais. Qui sont extrêmement forts. Donc là, je vais vous montrer bah, comment on procède au jeu et tout ça. Puis je vous en dirai pas plus après. Oula, les petits bugs là. Donc ouais, voilà, après comme vous voyez, on a des petites attaques spéciales. Et on peut demander de l'aide aussi à notre coéquipier par exemple. Voilà. On demande de l'aide à notre coéquipier, comme ça, voilà. On peut demander de l'aide à notre coéquipier, ce qui est plutôt pas mal, hein. Franchement, faut se le dire. Et après, comme vous voyez, j'ai un petit bouclier. Ça, c'est grâce à une de mes attaques spéciales. Et ouais, c'est plutôt good. Donc, par exemple, si vous avez en tant que carte un capitaine, vous pouvez vous dire que c'est déjà que vous êtes déjà chanceux d'avoir une carte comme ça. Parce que avoir une carte capitaine, c'est assez dur. Bon, moi, comme vous voyez, j'ai 2 anciens capitaines, mais j'ai galéré pour les avoir. Donc, franchement, c'est assez dur à avoir. Donc, si vous en avez, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais si vous avez un Aranka, c'est vraiment, vous êtes très très chanceux. Ou meilleur, si vous avez un 44 qui fait partie de l'Espada, là vous êtes hyper chanceux. Parce que ça, c'est extrêmement rare à voir parce qu'ils sont extrêmement puissants. Extrêmement puissants. Donc après, dans tous les cas, je vous en dirai pas plus, même s'il y a d'autres choses à voir. Parce que, au moins, ça vous invitera à jouer au jeu. Ça vous inviterait à jouer au jeu. Donc c'est un avantage, ça vous inviterait à jouer au jeu au moins. Alors autant vous inviter à jouer au jeu, autant vous inviter à jouer au jeu. Donc après voilà, on a quelques trucs et tout ça. Donc oui, après on peut mettre en tête auto, mais voilà. Dans tous les cas, je vous en dirai pas plus, mais dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo compilation. Alors si tu as bien aimé les petites compilations de jeux comme ça, n'hésite pas à liker, partager, liker, partager, t'abonner, à laisser un maximum de commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. À la prochaine pour soit une vidéo, soit une compilation de jeux et à la prochaine. Ciao ciao.